Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on commence avec Justin Rodriguez, ici qui apparaît avec son poids de corps le plus faible au cours de sa préparation, mais pas de chiffres précis. Sur cette photo, Justin a l'air très conditionné avec une peau assez fine sur le haut de son corps, mais assez plat, mais bien évidemment c'est tout à fait logique vu son poids et la préparation qui suit son cours. Personnellement, je ne vois pas Justin Rodriguez terminer dans le top 5 à cet Arnold Classic US, car malheureusement il est loin d'afficher son meilleur niveau en termes de qualité et de conditions, et les années d'arrêt que Justin Rodriguez a passé loin du body lui coûtent cher aujourd'hui. On enchaîne avec Rafael Brandao qui a posté cette nouvelle photo il y a quelques heures et on peut voir qu'il est dans une forme phénoménale. On se rapproche de plus en plus de l'Arnold Classic US qui sera d'un très haut niveau, et Rafael fait partie des meilleurs athlètes de cette compétition avec son nouveau physique qui pour moi est le meilleur de sa carrière. Rafael Brandao a pris le temps qu'il fallait pour améliorer de façon impressionnante son physique, mais pour le moment pas d'informations concernant son poids de corps actuel qui permettrait de calculer combien de kilos de masse musculaire Rafael a ajouté à son physique. Dans tous les cas, le plus important sera le jour J, et justement j'ai hâte de le voir sur scène à côté des autres athlètes pour pouvoir réellement comparer son physique et de savoir s'il fait partie des top athlètes de la catégorie Men's Open, car j'ai encore des interrogations par rapport à son dos, car il n'y a que très peu d'images de celui-ci et on sait que ce groupe musculaire fait souvent la différence. Ici, Samson Dauda qui s'entraîne énormément à poser pour mettre en valeur son physique le plus possible, ce qui passe obligatoirement par des ajustements sur les poses obligatoires en compétition, et Samson a trouvé celle qui lui correspondait le mieux. En ce qui concerne son physique, Samson, même si ici un filtre est présent, a amélioré sa qualité musculaire, car je n'ai jamais vu autant de détails sur son physique que sur ces images, et je pense qu'il a franchi un nouveau cap et qu'il sera vraiment très dangereux à l'Arnold Classic US. Son physique est en meilleure condition avec une masse musculaire énorme, sans oublier sa superbe ligne. Samson Dauda affiche un physique plein et très rond, et je pense que Samson a dû recharger justement il y a quelques jours pour être aussi impressionnant, car si on le compare avec ses dernières photos et vidéos, il n'affiche pas le même physique, et j'attends avec impatience la prochaine vidéo de Adi Choopan, car il se livre une guerre à distance en attendant de se livrer la guerre sur scène. James Oldchid, qui comme Justin Rodriguez est actuellement à son poids de corps le plus faible depuis le début de sa préparation, et je pense qu'il sera l'un des rares athlètes à monter sur la scène de l'Arnold Classic US avec une condition aussi poussée et surtout avec cet aspect très dur. James affiche son meilleur physique depuis qu'il est pro, et j'ai beaucoup regardé son physique de face, de dos ou de profil. Il est juste impressionnant, et je pense qu'il y a une très forte probabilité que James finisse dans le top 5 s'il continue sur sa lancée. Or, MD qui affiche son point fort numéro 1, et ça n'aura échappé à personne, je parle bien évidemment de ses cuisses, et je pense même qu'à l'Arnold Classic US, MD sera l'athlète avec les meilleures cuisses, car je ne vois personne en termes de volume devant Marcelo. Par contre, MD sera loin d'être le meilleur de dos, notamment comme j'ai déjà dit sur son double biceps, car son dos est son plus gros point faible, mais pour le reste, ligne, condition, volume, Marcelo est un superbe athlète très complet et très impressionnant. Nick Walker a déclaré très récemment qu'il allait remporter le New York Pro assez facilement, car il sera à 100% de ses capacités et il va présenter son meilleur physique de sa carrière. Actuellement, Nick pèse environ 127 kg à 14 semaines de la compétition, qui ne laisse aucun doute sur le fait que Nick Walker sera déchiqueté de la tête aux pieds. Nouvelles images de Carlos Thomas Jr. qui, depuis son passage chez les pros en 2021, n'a pas encore remporté le moindre pro show, dû essentiellement à son manque de conditions, mais on dirait que cette année Carlos affiche un physique en bien meilleures conditions avec plus de détails, et il lui reste d'ailleurs pas mal de temps pour pousser cette condition au maximum s'il espère faire partie des meilleurs athlètes au New York Pro et à l'Arnold Classic Brésil.
Nouvelle photo de Good Vito qui semble en meilleure condition et qui a retrouvé son volume musculaire perdu par rapport à l'opération qu'il a subie pour se faire retirer son hernie ombilicale, et il ne lui a fallu que très peu de temps. Pour rappel, si pas de soucis, d'ici là, Good Vito participera à l'Arnold Classic Brésil pour ses débuts pro et il sera sûrement opposé aux Brésiliens Rafael Brandao et Marcelo alias Orsmd, donc à moins d'une surprise, on est presque sûr que ces trois athlètes feront partie du top 3. Ramon Dino a 3 semaines de l'Arnold Classic US et grâce à cette vidéo, on peut voir le haut de son physique de façon assez correcte. Pour le moment, Ramon n'est pas encore déchiqueté et peut-être qu'il paie le fait d'avoir commencé sa préparation assez tardivement, ou peut-être que c'est la stratégie qui a été mise en place par son préparateur Chris Aceto et que les choses sérieuses sont en cours. Personnellement, je n'ai aucun doute sur le fait que Ramon sera prêt pour monter sur la scène de l'Arnold Classic US, mais pour le moment, il n'est pas encore prêt. Certains athlètes sont prêts plusieurs semaines en avance, mais d'autres, comme Ramon, quelques heures avant la compétition, et c'est propre à chaque athlète. Ramon apparaît ici assez plat et il doit être justement dans la phase la plus dure de sa préparation, en manque d'énergie, de congestion, avec des stocks complètement vides, et cette sensation est très désagréable en tant qu'athlète, aussi bien mentalement que visuellement. Ramon Dino sera opposé à Urs Kaczynski et Brian Astley qui est actuellement dans une meilleure condition que Ramon, mais il reste encore 3 semaines pour être déchiqueté et comme je l'ai déjà dit, pas d'inquiétude à avoir. Ramon sera en grande forme comme à son habitude, mais je ne sais pas justement s'il sera à son meilleur niveau, mais nous aurons la réponse très prochainement et je vais suivre de très près le reste de sa préparation pour vous partager le plus d'images possible, car je sais que pas mal d'entre vous apprécient son physique. Très bonne nouvelle concernant Adi Chopin qui est arrivé aux États-Unis. En aucun cas, Adi a eu des difficultés pour obtenir son visa, car certaines personnes, pour faire le buzz, ont fait des vidéos justement sur le sujet. Donc voici photos et vidéos qui prouvent que Adi est bel et bien aux États-Unis, pour être vraiment très précis dans la ville de Dallas au Texas. Donc pour le plus grand plaisir de ses fans et les fans de body en général, Adi Chopin sera bien présent sur la scène de l'Arnold Classic US pour la première fois et nous allons pouvoir justement assister à une formidable compétition. Et on finit avec cette image de l'ancien grand champion de bodybuilding de la division 212, donc Flex Lewis, et vous pouvez justement voir qu'il est toujours dans une superbe forme. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!